Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On va continuer sur les actus. Et pour finir les actus, on va parler des salons à venir. Les endroits où votre carte bleue ne vous dit jamais merci parce que vous repartez toujours un sac blindé. Ouais, ça. Et il y en a plusieurs à plein d'endroits. Et on commence par le tout premier qui se déroule le week-end du 10-11 janvier à Orléans. Le salon Starsbook, qui est un salon dédié à la romance et à la fantasy. Et, donc il faut préciser, l'accès est gratuit. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Faut juste prendre ses entrées. C'est ça. Si vous voulez y aller, pensez à prendre vos entrées. Alors, souvent, ils sont pas chiants à l'entrée sur ce genre d'événement. Mais bon, dans le doute, c'est surtout pour eux pour compter le nombre de gens présents et adapter l'organisation en fonction d'eux. C'est ça, ou adapter potentiellement le stand de nourriture ou des choses comme ça Voilà, avec le stock, tout ce qu'il faut. exactement. Les commodités, tout ça. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça a l'air très sympa. Il est assez récent, je sais plus si c'est leur première, leur deuxième, enfin... Ils n'ont pas encore beaucoup d'éditions. Donc allez leur donner de la force, si vous n'êtes pas très loin et que ça vous tente. Deuxième salon, fin janvier, le week-end du 24-25 janvier à Toulouse, un festival dédié aux livres de jeunesse pour toute l'Occitanie. Et je trouve ça très très cool qu'on ait des festivals dédiés à la jeunesse, parce que on emmène ses enfants, on leur fait découvrir plein de choses qu'ils découvriront peut-être pas ailleurs. Et voilà. Et c'est très Et cool. surtout que Pas je mal pense de que petites BD. si on veut leur donner envie de lire, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est en les invitant à ce genre d'événement, en leur montrant que la littérature, c'est un truc qui est vivant avec plein de gens autour. C'est ça. Et les lieux des festivals et festivals, je sais jamais parler, des festivals, sont souvent très colorés, surtout pour la jeunesse et tout. Donc un enfant se balade de stand en stand et va dire « Oh, mais ça a l'air cool !» Et ça peut donner envie. N'hésitez pas à foncer là-bas. Un autre festival un peu plus particulier, le premier week-end de février, le 7-8, La Vie en Bulle, vers Sainte-Hélène, qui est dédié à la bande dessinée de non-fiction. Ouais, de non-fiction, il est connu celui-là. Ouais. C'est ça. Ça fait quoi, 2 fois? Je me demande si c'est pas la C'est troisième. récent, hein. C'est assez récent. J'adore leur affiche. Elle est très... La 4e édition, c'est ça. C'est 4e édition, ça fait 4 ans. C'était un truc récent. Ouais, c'est particulier. C'est très... tout ce qui est historique, tout ce qui est informatif, un peu comme les bouquins de Thomas Pesquet. Éventuellement, il y a ceux de... Comment il s'appelle? Il y a ça, mais du coup, pas mal de BD illustrés autour de ça. Ouais. Je pense que vous pourrez retrouver les BD du style Mythe et Meuf. Du coup, c'est... où ça parle de féminisme, mais avec une partie BD et une partie vraiment discours autour de ça. C'est très précis, comme tu dis Amélie, comme sujet, mais je trouve ça grave intéressant d'avoir des festivals dédiés à ces trucs-là. Ouais, mais au final, en fait, il y a plein de gens qui sont consommateurs de ce genre de BD. Il y a plein de gens qui disent, ouais, la BD fantasy, etc., c'est débile. Et au final, il y a plein de gens qui offrent des trucs un peu, des BD un peu informatifs. Je sais que par exemple, là, il y a François Terel, le fossoyeur de film, qui avait fait la promo d'une bande dessinée sur l'histoire du mètre, le mètre à l'unité de distance. Oui. Et pourquoi elle n'est jamais arrivée aux États-Unis, puisque apparemment le bateau qui était censé amener le gars, qui était censé expliquer aux Américains pourquoi le mètre c'était cool, et ben il s'est fait pirater en plein milieu de la mer et le mec s'est fait zigouiller au milieu. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça. Il y a comment il s'appelle il y a Dans la peau de Thomas Pesquet qui était pas mal, qui parle de tout ce qui est, de tout ce qui est voyage dans l'espace. Et mince, Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête, qui est vulgarisation scientifique, ce genre de choses. Il y a aussi je crois qu'il y a des BD sur les thématiques aussi de C'est pas sorcier, etc. Enfin, il y en a pas. Bon, moi, c'est très intéressant. Moi, je bosse dans la science, donc je connais toutes les BD qui sont de la vulgarisation scientifique. Sur la science, ouais. Mais je sais qu'il y en a sur l'histoire. Ouais, il y en a beaucoup, et comme dit Amélie, c'est une façon de rendre accessible certains sujets qui sont très lourds à lire. Ouais. Une version plus simple pour tout le monde. Donc c'est cool de mettre ça en avant dans ce festival. Ouais, je comprends que surtout pour la jeunesse, c'est plus sympa de se lire une BD, et comme le dit Thibaut,
Il était une fois l'homme, c'est vrai qu'il y a des BD, Il était une fois l'homme. C'est quand même plus sympa de lire Il était une fois l'homme que de se taper une Ah, encyclopédie sur l'histoire de l'humanité, quoi. oui, oui, oui. C'est plus Surtout, intéressant. je pense que tu dois avoir aussi Il était une fois la vie. Et du coup, la partie médecine pour enfants, Il était Ouais. une fois la vie illustrée, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, et puis c'est adapté à son public, visuellement, j'entends. Exactement. Oui, oui. Et ça se démocratise beaucoup, je trouve, tout ce Mm. qui est essais, éléments scientifiques ou autres. Bibliographie peut-être aussi. Autobiographie peut-être, des fois, certains trucs, mais en version illustrée. Ouais, il y en a ça aussi. J'en ai pas d'exemple là, mais oui, il y en a. Moi non Oui, les plus, histoires mais de j'en ai vu il y a aussi passer les histoires quelques-uns. des hommes, les histoires de Napoléon quand on va à Mm, tous les événements historiques où je vais, il y a les trucs sur les histoires des Gaulois, sur les histoires des oui, Nordiques. Il y a tous les pays qui passent, hein, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de la guerre de 100 ans. C'est de la bande dessinée, mais c'est de la bande dessinée à fond historique avec du coup c'est ça. son lot de sources et ses explications sur l'histoire. Et j'avoue que moi, je préférerais lire un truc comme ça sur la guerre de 100 ans que de me taper un bouquin de 550 pages sur la guerre de 100 ans. Plus académique. On est complètement d'accord. Donc voilà, très bon salon si vous voulez aller découvrir des BD de non-fiction qui vulgarisent un peu tout ça. On reste en février, on en a 2 le même week-end. On va commencer par Normania, qui se passe à Rouen. Week-end du 14-15 février, du coup, si vous voulez faire un petit week-end de Saint-Valentin et aller faire un festival, un petit salon. Du coup, Normania, qui est un salon dédié au médiéval fantastique, mais donc avec toute la littérature fantasy fantastique et pas mal de JDR, si je me trompe pas aussi. Oui, bonne. Alors, le JDR dans les salons fantastiques, c'est souvent un peu l'oublier, ironiquement, alors que je m'attendrais que ce soit plus. Par contre, vous aimez la littérature, alors si vous aimez les salons fantastiques et tout, mais quand vous aimez les littératures, allez au salon fantastique si vous aimez le médiéval fantastique ou le fantastique de manière globale. Il y a souvent beaucoup d'auteurs. Et Normania, il est très réputé. C'est un très bon salon que j'ai malheureusement pas encore fait, mais c'est quelque chose qui viendra. Ça, c'est ma pile à lire à moi, c'est aller à Normania. C'est pas ta pile à lire, c'est ta pile à salon. Ouais, c'est ma pile à salon. Ma pile à salon, elle est longue. Ah Mais mais il y voilà, en a c'est pas tellement. cher, Normania, l'ambiance est bonne. Vous aimez la picole, croyez-moi, c'est à Rouen qu'il y en a. Et des bouquins, il y en a pas. Alors, on nous dit que Normania est très sympa en plus. Ouais, je suis pas On choqué. approuve. Va falloir. On va peut-être faire un tour plus tard. Peut-être pas cette année, mais plus tard. Ouais, moi, peut-être l'année prochaine. J'ai déjà 2 salons supplémentaires à faire là, cette année, donc Peut-être l'année prochaine. On va ouais, noter peut-être l'année ça. prochaine. Ouais. Et du coup, le même week-end, si vous êtes plutôt en Bretagne, Noyal-Pontivy, petite ville, nous avons le salon Brège Romance, dédié à la romance complètement là. Alors, Braise Romance, Euh, ne pas confondre, c'est pas romance au coin du feu, c'est romance sous la pluie. Parce que c'est romance bretonne. Voilà. Ça là, peux-tu confirmer? merci, Merci. merci pour la précision. Qui lui aussi est gratuit, comme celui d'Orléans, donc très cool, et qui est sur un thème années 80-90 pour le thème du salon, pour l'ambiance. J'aime beaucoup l'idée. La, la dernière saison de Stranger Things se fait sentir. C'est pas faux, mais ils ont lancé ça avant. Après, Stranger Things, depuis le début, c'est les années 80, donc bon. Enfin bon, n'hésitez pas à aller faire un tour. De ce que j'ai vu passer, l'ambiance a l'air très sympa. Et il nous reste 2 salons. Fin février, début mars, le week-end du 28 février à Toulouse, le salon Roge Romance, dédié à la romance en tout genre, mais cette fois dans le sud de la France. Comme ça, si vous n'êtes pas côté Bretagne, vous en avez un autre un peu plus tard. Qui, je crois, ça doit être sa 2e ou 3e édition aussi. Il y a beaucoup de nouveaux salons en début d'année, ce que je trouve sympa. Il y en a de plus en plus qui arrivent. Voilà. Et pour finir, un autre salon dédié à la romance, le week-end de début mars, le 7-8, à Villejuif, le salon Redisat Romance, qui est dédié à la romance, mais pas que la romance littéraire, puisqu'il y aura aussi, littéraire un peu, mais avec les BD et webtoons, mais aussi les dramas, les séries et le jeu vidéo. Oh, Ce que je trouve très sympa parce qu'on voit pas beaucoup passer de pubs ou autres, de jeux vidéo dédiés à la romance. Donc c'est sympa pour les mettre en avant.
et de mêler Oui, tout ça à l'univers c'est littéraire. vrai que c'est rarement le thème principal, mais si on prend le jeu que voulait faire Typo, là, comment il s'appelle? C'est un jeu où tu dois. Dispatch. Dispatch, Oui. même si du coup Dispatch, tu es censé envoyer des super-héros, honnêtement, le thème principal que tout le monde veut, c'est savoir si tu vas te taper la blonde ou si tu te tapais une Visigal. Voilà, ça c'est dit, hein, tout le monde est là pour ça. Et il y avait un jeu, alors il faut que je retrouve le nom, mais il y a un jeu vidéo qui était super cool où le principe c'était un couple c'était un truc de SF dans lequel un couple part de son monde natal parce que les gens ne veulent pas qu'ils soient ensemble et du coup ils décident de tout planter et d'aller tout seuls sur une planète et de vivre leur vie de couple. Et c'est un jeu super mignon. J'arrive C'est juste trop pas à cool. retrouver leur nom. Mais il y en a, c'est plutôt rare, mais il y a des jeux sur ce type de thématique-là. Il y en a un peu. Dernièrement, j'avais fait Until Them, où tu joues des ados au lycée, avec des événements étranges qui se passent, mais en même temps, t'as un fond de romance avec le gars qui veut draguer la fille et sortir avec quelqu'un et tout, qui était grave cool. D'ailleurs, à Perturbant, cause de mais toi, grave cool. il est sur mon bureau là actuellement. Voilà. C'est dit. Et ben, tu me diras ce que t'en penses du coup. Mais oui, il y en a. Hein, Ensuite, je vais citer un exemple qui a l'air totalement à la con, mais Elden Ring, c'est une histoire d'amour. Et je déconne zéro. C'est-à-dire que vous jouez encore une fois un énième mort-vivant qui part, mais le fond d'Elden Ring, c'est une histoire d'amour. Hein. Donc, rigolo, mais ça me fait du foreshadowing. On en reparlera. Voilà. On en reparlera. Enfin voilà, pas mal de salons entre début janvier et début mars. N'hésitez pas à aller faire un tour.